Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, en premier point, je voulais m'excuser pour ma présence, pour mon absence ces derniers temps. Je vous expliquerai un peu tout ce qui s'est passé dans ma vidéo bilan du mois. Mais me revoilà, pas totalement en pleine forme, mais me revoilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie littéraire du mois de mars. J'en ai sélectionné 5. Donc le premier, c'est Souveraine de Laura Sébastien qui sort aux éditions Casterman le 2 mars. Donc on a, je crois que c'est un monde un peu fantasy médiévale, mais je ne suis pas sûre. Donc on a 3 sœurs éduquées pour être mariées aux héritiers des monarchies voisines, parce que leur mère a pour but d'être souveraine de tout le continent. Et donc on va suivre, si j'ai bien compris, les 3 sœurs qui vont faire leur bout de chemin chacune de leur côté. D'après les thèmes marqués sur Booknode, il y aurait de la romance, ce qui n'est pas spécialement étonnant vu le peu qu'on nous laisse entrevoir dans ce résumé. Donc voilà. Le deuxième, c'est donc La Vengeance des étoiles de Tarassim, publié aux éditions Bayard le 2 mars également. Donc apparemment ce serait une réécriture des contes, du conte de Monte Cristo. On a Anguille qui a été exploitée par le capitaine Zaro pour éponger les dettes de ses parents. Une fois qu'elle arrive à partir ou s'échapper de l'endroit où elle était, parce que je ne sais pas si c'est un navire ou pas, j'ai pas trop compris dans le résumé. Son seul but donc c'est de se venger de ce fameux capitaine. Elle va donc se faire passer pour une comtesse pour l'approcher, et en faisant ça elle va rencontrer Caio, le fils de cet homme dont elle cherche à se venger, et on imagine qu'il y aura sans doute quelque chose qui va se passer entre eux. Ça va mêler sans doute romance, vengeance, enfin bon bref, un bon ennemi sous lovers quoi. Le troisième, c'est Sexy and Scottish de Hayley Ainsley, qui sort aussi le 2 mars. On a Jessica qui quitte New York pour s'exiler en Écosse, où elle va travailler pour la librairie familiale. Elle va être hébergée dans un bed and breakfast où son voisin de palier va être arrogant, insupportable, irrespectueux, enfin bref, tous les jolis qualificatifs qu'il peut y avoir. Et donc voilà, on va avoir une romance qui va se dérouler entre eux, parce que mine de rien, même s'il est insupportable, il est aussi séduisant, et donc à chaque fois qu'elle le voit, elle ne sait pas quoi choisir entre lui arracher les yeux ou lui sauter dessus pour l'embrasser. Voilà, ça promet d'être sympa. Ensuite, le quatrième est très attendu, enfin en tout cas il est très attendu pour ma part, mais je crois que je ne suis pas la seule. C'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, de la collection Stardust de Hugo, qui est donc du coup le premier roman de cette collection, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il sort le 3 mars. On a une héroïne qui va courtiser le roi des ombres pour l'épouser et le tuer, afin d'avoir son trône et son pouvoir. Sympa tout ça. C'est la seule partie que j'ai relevée du résumé, parce que voilà, c'est simple, efficace, ça nous permet vraiment de comprendre le contenu de ce livre. Je suis très impatiente de pouvoir lire ce livre. De tous les livres que j'ai sélectionnés pour le mois de mars, je pense que c'est l'achat qui va arriver en premier concrètement, parce que je l'attends avec grande hâte. Et le dernier, qui n'est pas des moindres non plus, c'est Amphore et Damnation de Samantha Morgan, et publié chez les Plumes du Web, qui sort le 17 mars. On a du coup des humains qui ont dans leur ADN, qui ont dans leur génome plutôt,
de l'ADN des dieux grecs. Et on suit une héroïne qui a de l'ADN d'Athéna. Elle a son meilleur ami, je crois, qui est tué ou kidnappé, quelque chose dans le genre. Et donc elle va chercher ce qui s'est passé. Et pour ça, elle va se voir assigner un partenaire qui n'est autre qu'un fils, enfin un descendant, on va dire, d'Arès. Donc dieu de la guerre, donc c'est peut-être pas folichon quoi comme gène. Donc on a, je crois, si j'ai bien compris, un jeune homme du coup qui est très poussé par ses instincts un peu guerriers, voilà. Et donc elle ne le supporte pas et elle se serait bien passée de lui pour tout ça. Donc pareil, j'imagine qu'on a une belle romance ennemie sous le verse qui se profile, avec dans tout ça de la mythologie grecque. Ça paraît fort sympa. Voilà pour cette sélection de sorties du mois de mars. Dites-moi, vous, parmi ces livres, s'il y en a que vous attendez ou que vous n'attendez pas. Et dites-moi aussi en commentaire vos sélections, vos livres que vous attendez avec impatience pour ce mois de mars. Je serai très curieuse de voir ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!